Comment est-ce que Weber formule différemment, hein, évidemment, ce que l'idée là, c'est d'accumuler un motif récurrent du fait que, quand même, tout ça commence avec les problèmes. Comment le formule Max Weber en lien avec la question de la neutralité axiologique, mais je ne vais pas développer ça. Alors, on va juste faire les deux premiers paragraphes parce qu'on ne va pas avoir le temps. Je voudrais m'élever contre la prétention des partisans de la neutralité axiologique qui voient dans le simple fait de variations historiques et singulières au niveau des prises de position valorisantes chaque fois en vigueur une preuve en faveur du caractère inévitablement subjectif de la morale. Même la détermination empirique des faits est l'objet de contestation. Donc, là, bon, il y a un petit tac sur le fait que si vous pensiez qu'on allait juste regarder les faits et que déjà sur cette étape qui apparemment est simple, c'est-à-dire la détermination empirique des faits, c'est-à-dire de quoi les faits sont-ils le nom, de quoi est-ce que... Rien que ça, c'est toujours l'objet de contestation. Donc vous ne pouvez même pas espérer que si vous vous en teniez à des observations méthodiques, suivant tous les canons des règles et de la doxa méthodologique, à ce moment-là, on serait déjà tous d'accord pour dire c'est ça qui s'est passé, puis quelque part, de ça viendrait une discussion, mais ça serait un point de départ incontestable qui ferait automatiquement consensus. Je saute au deuxième paragraphe parce que je ne veux pas développer pour l'instant sur la question de la neutralité axiologique. La conception à combattre dans tous les cas est celle qui considère que du point de vue scientifique, on pourrait se contenter de l'évidence effective consacrée par une convention de certaines prises de position pratiques, si répandues soient-elles. La science me semble remplir une fonction spécifiquement inverse. Elle fait de ce qui est évident par convention un problème. On n'est pas du tout dans le même registre que Bachelard ou que Popper. Mais là, ce qu'il nous dit, Weber, c'est que on ne peut pas se contenter de l'évidence effective consacrée par une convention. C'est-à-dire, justement, ce n'est pas ça le travail scientifique. Ça n'est pas de constater que ce qu'on pensait collectivement, soit en tant que scientifique, mais soit aussi dans le domaine social, est bien ce qui se passe. Sinon on ne fait rien, on n'avance pas. Hein. Là-dessus, je rejoins Laurent sur le fait d'être bachelardien. C'est-à-dire un moment où c'est affaire de dynamique, hein, c'est affaire de mouvement, tout ça. Sinon, on est dans la doxa, sinon on est dans la chapelle, sinon on n'est que dans l'heuristique négative, on n'a plus le droit d'avancer, on n'a plus le droit de rien regarder. La question n'est pas de constater ce que constatent les autres par convention, ou même si c'était répandu. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout le monde est d'accord sur cette interprétation que cette interprétation a une valeur. Il faut même, par mission, hein, la science me semble remplir une fonction. C'est vraiment, il faut faire de ce qui est évident par convention un problème. Mais ça montre aussi que on va chercher des problèmes. On ne les constate pas juste dans une tension savoir-non-savoir, de façon Popper. On va même aller embêter les autres. Ça, c'est absolument déterminant. Ce qui est évident par convention, c'est notre fonction d'aller en faire un problème. Ça nous dote d'une mission extrêmement ambitieuse et dérangeante.